Salut, je suis Cathy. Tu as déjà entendu dire que le premier amour est quelque chose de spécial et d'inoubliable? Comme toujours, on ne parle pas des inconvénients. Logiquement, dans la plupart des cas, tôt ou tard, ton premier amour devient ton premier ex. Un ex peut aussi être inoubliable, mais pour une autre raison. Et c'est justement là que mon histoire commence. J'avais 14 ans quand je suis tombée amoureuse pour la première fois de ma vie. Et comme tout le monde, j'étais sûre que c'était pour toujours. Mon premier petit ami avait 15 ans. Il s'appelait Ed et c'était le fils de nos nouveaux voisins. Ça a été le coup de foudre. En fait, je ne suis pas une personne très romantique, alors ça a été une sorte de révélation pour moi que je puisse avoir des sentiments aussi forts pour quelqu'un. Heureusement, je lui plaisais aussi et nous sommes vite devenus un couple. Notre histoire a duré quelques années. Après une si longue période, on sait littéralement tout l'un de l'autre et on devient plus proche que la famille. Mais à un moment donné, Ed m'a dit qu'on devait parler de notre relation. Mon cœur s'est serré. Tu sais, ce moment bizarre. Ed a dit que notre histoire était très belle et tout, mais qu'il n'y avait plus cette folle passion. Alors il valait peut-être mieux passer à autre chose. J'avais le cœur brisé. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai dû accepter après tout et éviter de le supplier de changer d'avis. Il a dit que nous avions eu une longue et belle histoire ensemble et que c'était triste de nous perdre. Alors nous avons décidé d'être meilleurs amis. Tout le monde sait qu'il n'y a pas moyen que deux ex restent amis. Mais bien sûr, tout le monde pense que son propre cas sera différent. Bien sûr. Bref, la décision était prise. La vie continue, sans rancune. J'ai réussi à trouver un nouveau petit ami, Tim, très vite. Et j'étais très fière de moi. Je pensais aussi, maintenant que j'avais un ami merveilleux, Ed, qu'il pouvait me donner de précieux conseils et un soutien psychologique. On pensait tous les deux que ça marcherait. Chaque fois que j'avais un problème ou un malentendu avec mon nouveau petit ami, j'appelais Ed et lui racontais tout dans les moindres détails. Il était toujours prêt à m'écouter. Pendant les premiers mois de ma nouvelle relation, tout était parfait. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. D'abord, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec Ed qu'avec Tim, qui parfois ne me comprenait pas et quelquefois me mettait juste en rogne. J'étais amoureuse de lui, pas d'Ed, mais c'était toujours vers Ed que j'allais quand j'avais besoin de parler. Autre chose, Ed devenait visiblement jaloux. C'était difficile de ne pas le remarquer. Il était toujours un peu sarcastique quand il parlait de Tim, et au début c'était drôle, mais ensuite ça a commencé à m'énerver. J'ai dit à Ed que ce n'était pas bien, mais il a dit quelque chose comme « Oh allez, je plaisante, tu sais, un peu d'humour ». Je n'étais pas à l'aise avec ses blagues, et je le lui ai clairement dit. Il s'est excusé et j'ai cru que c'était fini. Mais à partir de ce moment, Ed a commencé à se comporter d'une façon étrange. On aurait dit qu'il essayait de me récupérer. Il a commencé à m'appeler tard le soir pour de longues conversations émotionnelles. Il essayait toujours d'être près de moi où que j'aille. À un moment donné, j'ai commencé à soupçonner qu'il me harcelait et je lui ai dit en face que notre amitié avait besoin d'une pause. Tim devenait lui aussi jaloux et ce n'était pas bon. Après tout, c'est Ed qui m'avait laissé, pas moi, c'était sa décision, alors il n'avait qu'à être cohérent. Ed semblait vexé et déçu, mais il ne s'est pas justifié. Il a juste dit « Ok ». Au début, je me suis sentie soulagée, mais au fil des jours, j'ai commencé à me sentir coupable. Ce n'était pas bien de traiter une personne attentionnée comme ça, j'ai vraiment exagéré. En plus, Ed me manquait beaucoup, personne ne me comprenait comme lui. J'imaginais Ed tout seul et triste attendant mon appel et ça me brisait le cœur. Alors, environ un mois après la fameuse discussion, j'ai décidé de lui faire une visite surprise de voisinage pour me faire pardonner. Mais quand je suis arrivée devant chez lui, je l'ai vu sortir avec une autre fille, main dans la main, souriant et tout et tout. J'ai décidé de ne pas les déranger. Mais à l'intérieur de moi, j'étais en ébullition. Il n'était pas censé souffrir sans moi. Comment osait-il avoir une nouvelle relation alors qu'il n'avait pas encore oublié l'ancienne? Je sais que c'est stupide et égoïste, pas besoin de le souligner. Mais je n'ai pas réfléchi. Je sentais que je devais faire quelque chose. J'ai complètement oublié que j'avais ma propre vie et mon propre petit ami. Je voulais juste récupérer ce qui était à moi. Le soir, j'ai appelé Ed et je lui ai dit que je l'avais vu avec cette fille. Il était surpris, mais il a dit qu'il avait une nouvelle petite amie et qu'il vivait sa vie. J'étais furieuse. Tu ne crois pas que tu aurais pu me parler d'elle? Je croyais qu'on était amis. Je croyais qu'on avait fait une pause. Attends, tu es jalouse? Jalouse? Moi? Bref, une conversation de sourds. Mais ce faux rire m'a trahi. Bien sûr que j'étais jalouse, et il l'a compris. En fait, on se considérait tous les deux comme une propriété, et on n'avait jamais vraiment mis un point final à notre histoire.
Notre rupture et notre amitié n'ont pas fonctionné, alors il fallait faire quelque chose de radical. Cette fois, il m'a dit que nous avions besoin de prendre nos distances pendant un certain temps, parce que les choses ne marchaient tout simplement pas. J'ai dû l'accepter. Le temps a prouvé qu'il avait raison. Nous ne sommes jamais redevenus des amis proches, et je suis du même avis que ceux qui disent que les ex ne peuvent pas être amis. Tôt ou tard, tu commences à être jaloux et à te comporter bizarrement, et cela peut gâcher ta vie. Laissons le passé derrière nous, la vie continue. Peut-être que j'ai tort et que l'amitié avec ton ex fonctionne. Raconte tes expériences dans les commentaires si tu sais comment cela peut être possible. Et abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires.